Merci. Merci. Je vous souhaite la bienvenue dans ce théâtre qui est le vôtre et qui fait partie de notre patrimoine. Ce soir, je vous raconte notre théâtre, qui est aussi connu comme le plus vieux théâtre de l'hémisphère sud. Tout commence un 27 juin 1820. Sir Robert Farquhar, le gouverneur de l'époque, s'engage en posant la première pierre du théâtre. Après la soumission du plan à Fayot et à Geoffroy pour des examens d'ingénierie, la construction du théâtre est confiée à Pierre Poujade, architecte réputé de la colonie française. La décoration intérieure est confiée au grand décorateur Pierre Tudier. Le 11 juin 1822, le théâtre de Port-Louis est inauguré. À cette occasion, 2 pièces sont jouées, la partie de chasse d'Henri IV et la maison à vendre. Depuis ce 11 juin 1822, notre théâtre occupe une place importante dans la vie des bourgeois de l'époque. Tout passait par là. Bal, comédie musicale, concerts. Hélas, la vie est faite de hauts et de bas. De 1892 à 1894, à la suite du passage d'un effroyable cyclone et d'une série d'épidémies de variole et d'influenza, les portes du théâtre restent closes. Néanmoins, notre théâtre résiste. Retenez bien le nom de cet homme, Max Moutia, fils du sol. On le voyait dans tous les spectacles et concerts. Grâce à notre compatriote, à sa troupe et à ses représentations, le théâtre renaît de ses cendres. S'il y a quelque chose de plus inhumain, horrible et honteux que l'homme a pu inventer, c'est bien la guerre. Notre théâtre replonge dans l'obscurité et cette fois, ses portes restent fermées pendant 7 longues années. Mais la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Notre île connaît un nouveau départ. Notre théâtre aussi. L'heure d'une nouvelle ère vient de sonner. Le vieux théâtre de Pierre Poujade retrouve son rôle social d'antan. Les troupes étrangères, comme les troupes mauriciennes les plus célèbres, défilent sur les planches du plus vieux théâtre de l'hémisphère sud. Opéra, concerts, comédie musicale. Cependant, l'un des plus grands succès arrive en 1981 avec Joseph ex-palto l'arc-en-ciel. Cette comédie musicale anglaise, adaptée par Dave Irasormi et mise en scène par Gérard Sullivan, sera jouée, retenez-le bien, 40 fois à guichet fermé. Devenue propriétaire du théâtre depuis 1954, la municipalité de Port-Louis pense qu'on devrait faire de notre théâtre une salle de cinéma. C'est là que les Amis du théâtre, mouvement composé de plusieurs artistes, et Gérard Barry, conservateur du théâtre à l'époque, se réunissent contre cette décision. Gérard Barry, d'abord, je connais en tant que conservateur du théâtre de Port-Louis. Mais en tant que conservateur, il réalise tout ban décor, ban pièce qui peut jouer dans le théâtre pour lui. Et moi besoin de dire qu'il est un grand artiste. Parce qu'il crée beaucoup de décors. Et par la suite, il est mon camarade. Nous jouons ensemble, nous réalisons ban décor. Et moi besoin de dire que si ce théâtre-là, il reste dans la salle théâtre, c'est un petit peu grâce à Gérard Barry. Parce que dans les années 70, municipalité, si voulait transformer ce théâtre-là en une salle de cinéma. Alors à cette époque, tous les camarades artistes, avec Gérard Barry, nous finissons pour combattre cette idée-là, pour garder ce théâtre-là tel quel, parce que ce théâtre-là, c'est le plus vieux théâtre qui existait dans l'hémisphère sud. Alors si ce théâtre-là, comment je trouve là, comment il était, s'il y a encore un théâtre, c'est grâce à Gérard Barry.
Début des années 90, une revalorisation de Port-Louis est en projet. La municipalité de Port-Louis, épaulée par la Mission française de coopération et d'action culturelle, s'engage dès 1991 à restaurer le théâtre, devenu un des plus remarquables édifices du patrimoine culturel mauricien. Début des travaux en 1993 sous la houlette de Gaëtan Sioux, architecte. Parmi les aspects qui n'ont pas changé depuis les origines du théâtre, l'on retrouve son architecture et sa décoration. Notre théâtre fait partie des théâtres à l'italienne. Pour le dessiner, l'architecte Pierre Poujade s'est inspiré de l'architecture française du XVIIIe siècle et du Directoire. Les sculptures et motifs sont à l'italienne. La toiture du théâtre, qui ressemble à la structure d'un voilier sans dessus-dessous, a été exécutée par des ingénieurs et artisans des chantiers navals. L'on retrouve cette influence dans de nombreux aspects du théâtre. Cette roue dentelée sert à faire monter et descendre le magnifique lustre suspendu au centre du dôme. De son authenticité, le théâtre a gardé son dôme, une structure créée en 1850 par le grand peintre belge Ferdinand Henri van der Mesch. On y retrouve inscrits les noms de 14 célèbres compositeurs d'opéra. Mozart, Rossini, Bizet, pour nommer que ceux-là. Les 35 petits lustres en forme de bougeoir qui ornent les balcons datent eux aussi du début. Le théâtre est composé de 3 niveaux. La loge, le premier balcon, le deuxième balcon et le poulailler. Ces niveaux sont divisés en 9 compartiments. Au-dessous de chaque structure se trouve un espace rectangulaire qui contient environ 200 sièges, communément appelés strapontins. Au total, le théâtre contient 600 places, dont 400 offrent une bonne visibilité. Après sa rénovation, le théâtre a connu un petit changement avec la construction d'un espace pour accommoder un petit musée du théâtre, une salle d'exposition et une salle de réception pouvant accueillir 400 personnes. Le théâtre, c'est aussi des hommes. Le théâtre de Port-Louis, il représente beaucoup de choses pour moi. D'abord, il y a une valeur sentimentale. Valeur sentimentale qui fait parce qu'il m'a fait débuter sur la scène là en tant qu'accessoiriste dans les années 60. Je trouve beaucoup de comédiens passent sur la scène là, des comédiens étrangers aussi bien que mauriciens. Deuxièmement, il y a une valeur artistique parce qu'il m'a fait jouer sur la scène là. Je fait faire mise en scène beaucoup de pièces, des pièces qui m'ont fait écrire moi aussi. Ce théâtre-là, il y a un lieu de rencontre pour beaucoup de Mauriciens. Que les artistes viennent partager l'idée, les spectateurs viennent recevoir l'idée là, se discuter entre eux, se joindre les artistes, se causer. Il y a un monument. Je souhaite qu'il reste là tout le temps. Et mon souhait le plus cher en tant qu'artiste, c'est que les Mauriciens reconnaissent valeur ce théâtre-là. Ces hommes que l'on oublie trop souvent font partie de la vie de notre théâtre.
électriciens, éclairagistes, machinistes, ingénieurs du son. Ce sont là les vrais complices des artistes. Une dernière répétition pour la régie son et lumière. Tout est prêt. Le théâtre, notre théâtre, va vivre une fois de plus des moments très forts avec la troupe Comico. Il est 17h. La capitale se vide. La nuit va bientôt tomber. En coulisses, les choses s'accélèrent. Il faut que tout soit parfait avant de se présenter devant le public. Déguisement, maquillage, costume et le dernier briefing avant de monter sur scène. Ce soir, le plus vieux temple de l'art lyrique et dramatique de l'hémisphère sud porte son plus beau costume de soirée. Il nous ouvre grandes ses portes. Que c'est réjouissant de voir les gens d'origine et de couches sociales différentes se réunir pour applaudir tous ces artistes venus mettre leur talent au service du joyau de notre patrimoine culturel, vieux de 183 ans. La guerre va détruire mon piano. Mais normal, t'as fini de faire ça, t'as de Excuse-moi, ma très chère. Mon bidon, faites pas l'air, moi. Sans l'amour propre. Mais non, mademoiselle, donne un petit la viande, famille, ça fait la